Au tour, on s'est pas vu depuis le début de ce tour, mais par contre on voit bien le maillot Uno X parce que pas de victoire mais toujours placé. Oui, on est toujours bien pressant sur chaque étape. On cherche toujours la victoire d'étape, mais on sait au Tour de France c'est pas simple d'aller la chercher, mais on essaye tous les jours et même aujourd'hui on est prêt pour jouer les victoires d'étape. Troisième fois pour votre équipe que vous êtes sur le Tour de France. Qu'est-ce que ça change du coup? Ouais, pour une équipe comme nous, deuxième division Pro Team, c'est clair que Tour de France c'est la course plus importante et qu'on est ici pour la troisième fois, c'est important pour nous, pour les partenaires, pour les sponsors, et aussi ça montre aussi qu'on est une équipe on n'est pas ici seulement pour un petit moment, on va être ici longtemps. Pour les plus anciens comme moi, tout le monde se souvient de Thor Hushovd, sprinter avec le maillot vert sur les épaules. Qu'est-ce que vous pensez là de tout ce qui se passe concernant les sprints, les chutes? Ça tombe plus qu'à votre époque ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est sûr que ça roule plus vite. C'est parce que c'est avec toutes les technologies, mais je pense avant ça tombait aussi. Et on sait que la première semaine du Tour, c'est la folie. Ça, moi, je connais depuis début 2000. Et c'est pareil maintenant, mais je pense... Avant, on pouvait être... maintenant, il faut absolument que toute l'équipe reste ensemble dans le peloton. Avant, on pouvait être une ou deux à côté le leader. Maintenant, il faut que c'est 7 coureurs autour du leader. Ça, je pense que ça, c'est une raison que ça frotte un peu plus, peut-être. Et aussi, c'est clair que Tour de France, ça vient plus en plus important. C'est pour ça que tout le monde veut prendre des risques. On en parlait avec notre chroniqueur tout à l'heure, avec Andy Schleck. On parlait des cartons jaunes. Lui, il est contre. Quel est ton avis, toi? Moi, je pense que c'est bien qu'on a des règles. Si on fait des conneries, il faut que tu aies une sanction. Mais le carton jaune contre Brian Cocard, tu le comprends, toi? Ah oui, non, contre Cocard, moi, je pense pas qu'il a fait une erreur. Non. Et c'est une bonne chose qu'il y ait des cartons jaunes parce qu'on a l'impression qu'il les distribue un peu n'importe comment. Ouais, chaque fois peut-être c'est différent, mais je pense que c'est bien avoir un système où on a des sanctions parce que si tout le monde fait comme ils veulent, c'est pas bien non plus. Mais après il faut pas trop donner non plus parce que c'est pas correct. Est-ce qu'il peut y avoir cette peur parce que justement on se dit voilà, si j'en prends un deuxième, je suis exclu. Est-ce qu'il peut y avoir cette peur de faire les choses trop bien? Encore, je crois pas parce qu'un sprinter, on sait qu'il faut tout donner parce que si on ne frotte pas, si on ne donne pas un peu le bras, l'épaule, on est loin. C'est pour ça, mais il faut être correct dans le peloton parce que déjà le vélo c'est dangereux et dans le sprint c'est la folie. Si on fait des conneries, c'est pas bien non plus. Marc Renshaw me disait qu'il faudrait, pour lui la solution idéale, ça serait un panel de 3 anciens sprinteurs qui eux aient un avis d'experts et qui eux pourraient vraiment juger s'il faut un carton jaune ou pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, ça pouvait être une bonne idée parce que je pense que si tu es un sprinter, tu vois un peu de différence. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de Tour de France, Jusqu'au maintenant, c'est bien passé. On a eu une très belle étape. Hier, un peu long avec le vent face, mais non, je pense que jusqu'au là, un bon tour. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être un grand cycle aussi. Ton avis d'expert et de consultant entre les Cadors, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic, lequel est le plus à l'aise pour toi en ce début de tour? C'est clair que quand on regarde l'année jusqu'au maintenant, c'est Pogačar, il est le grand favori. Mais pour moi aussi, je pense que Jonas Vingegaard, il a l'air d'être fort. C'est pour ça que je ne pense pas que Pogačar va gagner très simple. Merci, Tour.